Bonjour mon cher frère et ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus vienne sur ta vie et sur ta famille. Je souhaite que cette nuit, le Seigneur t'apporte le repos, la consolation pour ton cœur. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux t'apporter une parole qui peut changer ta vie, changer ta façon de te rapprocher de Dieu. À la fin, nous ferons une prière et unirons notre foi, moi d'ici et toi de là-bas. Nous allons invoquer Jésus, demander qu'il nous bénisse, qu'il change notre vie, celle de nos proches, de nos amis. J'en suis sûr, ce sera une bénédiction. Mais avant cela, laisse déjà ton like, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour que YouTube te prévienne dès que je publierai la prochaine vidéo. D'accord ? Nous avons formé ici une chaîne de prière. Ça a été merveilleux, je me suis senti vraiment renouvelé. Chaque jour, je me réveille motivé pour chercher Dieu et je suis heureux de pouvoir partager ces moments avec toi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la relation avec Dieu. Cela n'a rien à voir avec la religion, rien à voir avec le fait d'aller à l'église ou de pratiquer certaines choses. Non, il s'agit d'avoir un contact direct avec le Créateur des cieux et de la terre. Je me souviens que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, en 2002, beaucoup de choses vont commencer à se passer. Et j'ai commencé à vivre une révolution, une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai changé ma façon de m'habiller, j'ai changé ma façon de parler, de me comporter, mais rien de tout cela ne m'a été imposé par les autres. Ce n'était pas un lavage de cerveau, comme beaucoup de gens l'imaginent. C'est Dieu lui-même, en la personne du Saint-Esprit, qui a transformé mon cœur, mon intérieur. Et j'ai l'habitude de dire que quand Dieu change ton cœur, tout change. Peut-être que tu traverses une épreuve en ce moment, je ne sais pas dans quel domaine, mais c'est un très grand désert. Et si tu gardes ton cœur avec foi, plein d'espérance, dans la présence de Dieu, tu vas traverser cette épreuve. Cette épreuve restera derrière toi. Parce que la Bible dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses ont de nombre sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Alors, rien ne va t'arrêter. Si tu fortifies ton intérieur, d'accord ? Et c'est pour ça que ce moment ici est si important. Parce que tu écoutes la parole et tu pries avec moi et ensemble, nous grandissons dans la foi, dans la connaissance, et c'est ce que Dieu attend de nous. La Bible raconte que lorsque Dieu nous a créés, il nous a fait pour vivre en pleine communion, dans la paix, la joie et la sainteté. Mais ce plan a été interrompu par le péché, et aujourd'hui nous vivons les conséquences de cette erreur. Il suffit de regarder les journaux, les sites d'information, tu verras tant de mauvaises choses, tant de tragédies, de morts, de violences, et cela n'a jamais été le plan de Dieu pour nous. Et lorsque Jésus était ici sur terre, il a appelé le diable le prince de ce monde. Parce que Jésus sait que ces méchancetés viennent du diable, elles viennent du mal qui essaie chaque jour de nous éloigner de Dieu, de nous empêcher d'avoir une relation avec lui. La Bible dit que l'ennemi aveugle les gens, aveugle leur compréhension pour qu'ils ne connaissent pas la vérité, qui est Jésus-Christ. Ainsi, elles ne sont ni sauvées, ni libérées, ni pardonnées. Alors, il est très important que tu comprennes une chose. Nous avons tous péché depuis Adam et Ève, et nous sommes tous séparés de la gloire de Dieu parce que Dieu est saint. Et comme l'être humain a préféré le péché plutôt que être avec Dieu, Dieu aurait pu nous abandonner, il aurait pu nous laisser tomber et nous faire subir les conséquences. Cependant, il ne nous abandonne pas. Il savait que nous ne supporterions pas de vivre seuls. Et à cause de son amour infini, il a envoyé son Fils, Jésus, pour porter sur la croix la culpabilité de nos péchés. Même si Jésus n'avait jamais péché, il a souffert la punition que nous méritions. Et aujourd'hui, grâce à notre foi en sa mort et sa résurrection, nous pouvons être sauvés, libérés du péché et réconciliés avec Dieu. Alléluia, Dieu est merveilleux, frère, il ne nous pointe pas du doigt. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Alors Dieu a déjà envoyé la solution au problème de l'humanité. Mais malgré cela, l'être humain rejette chaque jour cette opportunité, et la plupart des gens ne veulent rien savoir de Jésus. Elles ne veulent pas obéir à ses enseignements, elles ne sont pas prêtes à renoncer à leur propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'après, ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne sert à rien de vouloir rejeter la faute sur Dieu ou sur les autres. Cette personne n'a pas accepté le remède pour son cœur, qui est le sang de Jésus, pardonnant ses péchés et lui donnant une nouvelle vie. Je veux te lire un passage qui se trouve dans Jean chapitre 3, versets 17 et 19. Voyons ce qui est écrit.
Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est cela le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voyez, frères, la preuve que beaucoup refusent d'entendre parler de Dieu. Je comprends qu'il est difficile de quitter le péché, mais c'est nécessaire. Parce que si nous ne croyons pas et n'obéissons pas au seul qui peut nous aider, que va-t-il advenir de nous? Traverser des moments de lutte est inévitable, nous allons tous y passer. Mais ce que tu dois savoir, mon cher frère et ma sœur, c'est que ces moments de douleur sont passagers, et la joie d'être aux côtés de Dieu n'a pas de prix. Quand tu es dans la lumière avec Jésus, tu trouves le repos, la consolation, l'espérance, la sagesse pour affronter la vie. Et tout devient plus léger, car c'est le Seigneur lui-même qui porte ton fardeau quand tout devient lourd. Amen. C'est pourquoi ne baisse pas les bras, mon frère, dans ce moment de douleur que tu traverses. Ouvre ton cœur, tourne-toi vers le Seigneur, et jour après jour, il te soutiendra, il te portera dans ses bras si besoin. Alors ne te révolte pas, ne pense pas que tu es la seule personne à souffrir dans ce monde. Cela ne résoudra rien. Tu dois laisser le Seigneur agir dans ta vie et tu dois avoir confiance en lui, même si tu ne vois pas d'issue. D'accord ? La Bible dit dans le psaume 30, verset 5, que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Peut-être que ta nuit dure depuis des mois ou des années, mais elle finit et commence à s'éclaircir quand Jésus entre dans ta vie. Même si les luttes continuent, car l'ennemi fera tout pour t'éloigner des chemins de Dieu. Peut-être que les luttes vont même s'intensifier, mais tu auras une paix dans ton cœur. Et c'est ce que j'ai dit au début de ce message. Si ton cœur change, tout a changé. Amen. Alors prions, invoquons Dieu. Ces moments ont été merveilleux, et je loue le Seigneur pour cette opportunité d'entrer chez toi et de fortifier ensemble notre vie spirituelle. Alors ferme les yeux et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour cette nuit si bénie, où nous avons entendu ta parole. Nous pouvons chercher un peu plus, connaître le Seigneur à travers ta parole. Ô mon Dieu, bénis tes enfants qui prient, maintenant avec moi, mon Père. De nombreuses personnes vivent dans un désert, Seigneur, sans savoir comment en sortir. La tristesse, l'envie d'abandonner parfois est très grande, mais je suis ici, mon Père, en train de crier pour elles. Je ne les connais pas dans l'intimité. J'aimerais beaucoup pouvoir les aider, les conseiller, mais c'est toi qui fais l'œuvre, Père. Nous sommes ici en regardant vers le seul qui a le salut, le seul qui peut nous donner le salut, le pardon, un changement de vie. Seigneur, écoute notre cri. Oh mon Père, il y a tant de souffrances, tant de personnes qui traversent des épreuves, des personnes prisonnières du péché, qui n'arrivent pas à en sortir. Jésus vient nous libérer. Nous sommes ici en reconnaissant que seul le Seigneur peut faire ce qui n'est pas à notre portée. Nous reconnaissons que nous avons déjà tout essayé, mais maintenant nous remettons tout entre tes mains. Prends soin de nous, Seigneur, libère-nous, guéris-nous, ravive-nous dans ta présence au nom de Jésus, Seigneur, et que cette personne, mon Père, quand elle posera sa tête sur l'oreiller, qu'elle puisse se reposer en paix. Jésus, combien de personnes souffrent d'insomnie, des personnes qui n'arrivent pas à dormir parce qu'elles sont troublées dans leur âme. Mais comme je l'ai dit, si notre cœur change, tout change. Que notre vie soit transformée par la puissance du Saint-Esprit. Car ta parole dit, « Ce n'est ni par la force ni par la violence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Ô mon Dieu, seul ton Saint-Esprit peut intercéder pour nous par des gémissements inexprimables. C'est pourquoi, ô Dieu, entre dans cette maison, dans ce mariage, dans cette mère qui est désolée, fatiguée de lutter, dans ce jeune qui pense à abandonner et à se livrer au péché, dans ce mari qui est insatisfait, qui a traversé des épreuves. Au nom de Jésus, Seigneur, prends soin des familles. Bénis-nous tous, au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères Samdot, n'abandonnez pas, ne renoncez pas à l'appel que Dieu a pour vous, n'abandonnez pas ce que vous avez déjà conquis jusqu'à aujourd'hui. N'écoutez pas ce que les gens disent. Il y a beaucoup de gens qui nous blessent et l'ennemi utilise leur bouche pour nous éloigner de la présence de Dieu. Mais restez fermes car si vous ne renoncez pas, le Seigneur va vous aider. Le Seigneur sera avec vous tous les jours.
et rien ne pourra frustrer les plans qu'il a pour votre vie. Amen. J'espère que ce message vous a aidé, que ces prières ont fait la différence dans votre vie. Alors je vous demande, partagez avec vos amis, avec vos proches, dans les groupes WhatsApp, pour que cette chaîne de prières grandisse, car chaque jour je veux être ici avec vous. Tant que Dieu le permettra, à 6h du matin et à 8h du soir, je ferai une prière pour votre vie. Et nous allons nous renforcer ensemble, d'accord ? Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.